bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, dans cette émission à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole. Le Seigneur est bon avec nous et ce matin encore, il permet que nous puissions nous retrouver afin de parler et d'échanger de la parole. Je vous salue, où que vous soyez autour du globe, au travers des nouvelles technologies, vous pouvez nous suivre en direct ou en rediffusé. Ce sont les merveilles de la technologie et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces choses. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour ta fidélité qui ne manque pas et qui dure tous les jours de notre vie. Merci Seigneur parce que c'est par tes bontés que nous sommes debout ce matin. C'est par tes bontés que tu nous as levés depuis le début de cette journée. C'est par tes bontés, Seigneur Jésus, que nous respirons. Gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue pour ta fidélité et tes actions dans nos vies. Loué soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est par toi que nous vivons et c'est en toi que nous vivons. Puisse ton esprit nous conduire dans ce temps. Puisse ton esprit qui est l'enseignant par excellence prendre maintenant le contrôle de nos bouches, le contrôle de nos pensées, afin que tout ce qui soit dit en ce lieu, sous cette chair, soit pour ta gloire, Jésus. Merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous saluons une fois de plus, de là où vous êtes, si vous nous rejoignez. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous bénissons Dieu pour vos pasteurs. Nous bénissons Dieu pour vos églises. Nous bénissons Dieu pour les pères dans la foi que vous avez, les pères dans la foi que nous avons. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces hommes qui servent le Seigneur avec amour, joie et crainte pour la gloire de son nom, le nom de Jésus-Christ. Alors, depuis plusieurs mois, nous avons commencé à parler sur rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons commencé par le royaume et maintenant nous parlons de la justice. Et dans cette justice, nous avons dit nous ne pouvons pas aller très loin si nous ne commençons pas par ce que le Seigneur donne comme schéma. La Bible dit, approchons-nous devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Alors ce verset nous a conduit, comme le dit le Seigneur dans le livre de Matthieu, allez et apprenez ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Allez et apprenez ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, ce que la Bible dit dans le livre de Osée 6.6, c'est l'Éternel qui parlait dans Osée 6, verset 6, où il disait qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. Dieu, son cœur est miséricordieux. Et il dit, allez apprendre cela. En apprenant la miséricorde, vous saurez comment est Dieu et comment vous devez vous comporter. Mais le livre d'Hébreux 4, verset 16 nous montre que quand nous commençons par la miséricorde, nous allons trouver la grâce. Beaucoup de gens disent nous sommes sous la grâce. Oui, c'est vrai. Mais très peu de gens vivent avec cette grâce manifeste et abondante. Dans tous les domaines. La grâce est abondante. Le livre de Romains dit il y a abondance ceux qui ont reçu l'abondance de grâce et le don de la justice. Mais le don de la justice s'obtient déjà en commençant à comprendre ce que c'est que la miséricorde, le cœur du juge, le cœur du grand juge. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jacques, la miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire que la miséricorde est plus forte que là où un jugement doit être prononcé. Il est important donc de connaître la miséricorde, mon frère. Il est important de saisir la miséricorde, ma sœur. Si elle triomphe du jugement, donc là où tu devais être jugé, où les gens disaient voilà ce qu'il mérite, voilà ce qu'elle mérite. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe. Alors, le Seigneur nous a parlé de plusieurs choses. Il a parlé du cri de la miséricorde, comment les entrailles de Dieu ne sont que miséricorde. Et comment la miséricorde fait arrêter Dieu. Et comment depuis l'Ancien Testament le Seigneur fonctionnait dans la miséricorde. Et des principes de la miséricorde, comme quoi la miséricorde vient à notre secours.
La Bible dit afin d'être secourus dans tous nos besoins. La miséricorde nous conduit, le serviteur d'Abraham, qui dans la prophétie, représente le Saint-Esprit qui vient chercher une épouse pour le Fils, préparer l'épouse pour le Fils, orner l'épouse pour le Fils. Le serviteur, c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous préparer, nous l'Église, pour le Fils. Mais il dit, c'est à cause de la miséricorde du Père que le Dieu a fait au Père, à Abraham, afin que lui, il soit conduit pour nous trouver. Donc, si on ramène dans la prophétie, c'est par la miséricorde que le Saint-Esprit nous trouve. Et bien sûr, tout se recolle parce que c'est par la miséricorde que le soleil levant nous a été donné, le Fils a payé pour nous. La Bible dit, nous devons cela grâce aux entrailles de sa miséricorde. Les entrailles de sa miséricorde, le cœur de Dieu, les profondeurs de Dieu. C'est ça. Alors, nous avons parlé. Maintenant, le Seigneur, je pense, j'espère, je ne sais pas, Dieu lui-même le sait, si on va s'arrêter à la miséricorde sur cette session. Nous allons développer un aspect important aujourd'hui. Comment vivre sous la miséricorde de Dieu en continu. Amen. Quand on voit tout ce que fait la miséricorde et qu'elle nous conduit à la grâce, nous voulons bien que la miséricorde soit manifeste tous les jours, puisque en plus, elle est disponible tous les jours. Selon Lamentation 3, verset 21, la Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Les miséricordes de l'Éternel. Nous le devons au Kessédé de Dieu, au Kessédé de l'Éternel. Alors, les miséricordes se renouvellent chaque matin. Mais est-ce que nous vivons ces miséricordes? Elles peuvent être là, c'est comme la grâce abondante. Elle est disponible, mais nous ne la vivons pas. Nous ne la saisissons pas. Parce que si on la saisissait, tu aurais plus de joie que tu l'as aujourd'hui. Alors, comment vivre? Vous voyez, aujourd'hui, on va parler de 4 points. Vous voyez, les points, c'est important, hein, je vous ai dit. Les points. Mais ce ne sont pas des choses qui vont vous justifier devant Dieu. Ce sont des choses qui vous aident. Il y en a plusieurs, mais nous allons voir que 4. Comment essayer de vivre constamment sous la miséricorde de Dieu, sous le regard miséricordieux de Dieu. Et nous allons apprendre beaucoup de David. David est quelqu'un qui a vécu constamment sous la miséricorde de Dieu, au point où Dieu, à la fin de la vie de David, il dit que je n'ai vu aucune faute sur mon serviteur David. Mais Dieu, tu as oublié tout ce qu'il a fait? Non, il n'a vu aucune faute sur son serviteur David. Et David, Dieu a fait de lui un grand roi. Mais David avait compris le cœur de Dieu, avait compris la miséricorde de Dieu. David avait compris tellement de choses. Tellement quand il a déconné, Dieu lui a dit, choisis, soit je te donne, je te livre entre tes ennemis, soit moi-même je te frappe. Il a dit, je préfère te frapper. Je préfère que toi tu me frappes. Parce que toi au moins ton cœur est miséricordieux, à un moment tu t'arrêteras. Mes ennemis, les hommes, aïe aïe, ils vont me tuer jusqu'à me déchiqueter, jusqu'à ce que j'ai même ma famille. Il dit, mais toi, tu es mon père. Un moment, tu t'arrêteras. Dieu a frappé, mais après, Dieu s'est arrêté. Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Oh, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à découvrir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Comprendre la miséricorde de Dieu te préserve de l'orgueil. Parce que quand tu sais que ce n'est que par miséricorde que j'ai obtenu, tu ne peux pas être orgueilleux. C'est lorsque les gens perdent la miséricorde que l'orgueil vient s'installer. Parce qu'ils rentrent dans le mérite. Si j'ai mérité, excuse-moi, ce n'est pas donc de l'orgueil, puisque je l'ai mérité. Parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens, pourquoi t'enorgueillerais-tu si tu l'as reçu seulement? Pourquoi tu vas... C'est-à-dire que ce que tu as seulement reçu, tu ne peux pas devenir orgueilleux. Alors si tu crois en la miséricorde, tu comprendras que le cœur de Dieu te l'a donné sans mérite. L'orgueil ne peut pas venir dans ton cœur. Là où vous trouvez l'orgueil dans le cœur de certaines personnes, c'est parce qu'elles ont oublié la miséricorde. Elles ont oublié que quel que soit ce qu'elles font, quels que soient les titres, quelles que soient les positions, quelles que soient les nominations, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de la miséricorde de Dieu.
la miséricorde de Dieu s'est manifestée envers X et Y et la grâce a été rendue visible. Amen. Que cela soit le partage dans votre vie au nom de Jésus. Que la miséricorde se manifeste puissamment dans votre vie. Alors, célébrer, le premier point que nous pouvons dire ici, pour vivre constamment sous la miséricorde de Dieu, c'est de célébrer et de parler de la miséricorde. Vous connaissez tous ce verset qui dit, nous avons tous le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. La foi croit et parle. Quand vous croyez la miséricorde de Dieu, parlez de la miséricorde de Dieu. Célébrez la miséricorde de Dieu. Célébrez la miséricorde. Mike Murdock dit dans la loi de la reconnaissance, tout ce que vous n'avez pas reconnu, tout ce que vous n'avez pas célébré, vous sera retiré. Alors quand vous reconnaissez la miséricorde de Dieu, célébrez-la, célébrez-la, célébrez-la. Rendez grâce à Dieu pour sa miséricorde. David avait compris le psaume 105. Car l'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 103. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, de 8 à 12, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Oui, il ne nous traite pas selon ça. Il dit, mais autant les cieux est au-dessus de la terre, autant sa bonté et sa miséricorde est pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous. Il éloigne de nous nos transgressions. Waouh! Ce sont nos transgressions. Donc j'ai mes transgressions, c'est moi qui ai transgressé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il éloigne ça de moi. Ah Seigneur, merveilleux es-tu. Amour es-tu. Alors il faut parler de la miséricorde. Le matin quand vous levez, dites Lamentation 3. Seigneur, tes miséricordes, tes bontés se renouvellent encore dans ma vie aujourd'hui. Je trouve miséricorde, je trouve miséricorde. J'obtiens miséricorde. Je sais que ta miséricorde est là. Si je respire, si mes poumons fonctionnent, si je marche, c'est par ta miséricorde. Je sais que ta miséricorde conduira mes pas et je trouverai ta grâce aujourd'hui. Je verrai ta grâce parce que ta miséricorde est là. Célèbre la miséricorde de Dieu. Célèbre la miséricorde. Célèbre. Célèbre ta miséricorde. Loue la miséricorde. Psaume 145, verset 8 à 9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein en bonté. Mais David, tu as déjà dit ça. Depuis le début des psaumes, tu n'arrêtes pas de dire que l'Éternel est miséricordieux. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Parce qu'il faut célébrer. Regardez les épîtres de Paul. Chaque épître, il dit que la paix et que la grâce soient avec vous. Il célèbre la paix et la grâce. Il honore la paix et la grâce. Il souhaite que la paix et la grâce soient visibles auprès des serviteurs de Dieu, Tite, Timothée, autres, auprès des églises corinthiens, romains. Que la paix, que la grâce de Dieu soit là. Pierre, ils ont compris ça. Que la paix vous soit multipliée, que la grâce vous soit multipliée. Parce que lorsque vous célébrez quelque chose, ce que votre bouche déclare, c'est ce qui arrive. Quand je célèbre, Seigneur, tu es miséricordieux envers moi, tu es bon envers moi. Tes bontés se renouvellent. Aujourd'hui encore, tes bontés vont se renouveler. Mes ennemis le verront. Ils diront, waouh, auprès de lui, auprès d'elle, auprès de toi, se trouve le Seigneur. Dieu est avec toi. Pourquoi? On célèbre sa miséricorde. On célèbre ses bontés. Il faut célébrer. C'est un cœur humble qui célèbre les bontés de Dieu. Et c'est un cœur orgueilleux qui s'approprie les bontés de Dieu. Les miséricordes de Dieu, le késédé de Dieu, les léos de Dieu. C'est en hébreu et en grec. On en a déjà parlé. Tu veux vivre sous la miséricorde constamment, il faut dire la miséricorde. Il faut parler de sa miséricorde. Il faut raconter sa miséricorde. Il faut dire comment sa miséricorde agit. Il faut dire ce que la Bible dit. Faites comme David. Il a dit. Même Paul parle de la miséricorde de Dieu. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Mais par la grâce qu'on est sauvés, cela a commencé par la miséricorde. La richesse de la miséricorde a emmené la grâce de nous sauver.
il faut parler de la miséricorde. Parler de la miséricorde. Naziarebrosa. Lève-toi au lieu de parler de tes problèmes. Dis à Dieu, ta miséricorde est grande envers moi et aujourd'hui je le verrai encore. Elle me conduit vers ta grâce. Elle me conduit vers la multiplication. Elle me conduit vers la prospérité et la bonne santé. Elle me conduit. Pourquoi? Pas parce que je le mérite, parce que tes yeux, ton regard miséricordieux est tombé sur moi. Deuxième point, pour vivre sa miséricorde, il faut toucher Dieu selon sa miséricorde. Oh la carrière, j'aime la parole. Il faut toucher Dieu selon sa miséricorde. Touche Dieu selon sa miséricorde. Oui, Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. J'aime bien quand l'évêque Oedipo le dit. I am the Lord, I change not. Je ne change pas. Il ne change pas. C'est-à-dire que ceux qui l'ont touché dans l'Ancien Testament, à cause de sa miséricorde, le touchent encore aujourd'hui. On parlait de ça la semaine dernière, on dit qu'on veut le voir là. Ce sont les attributs de Dieu. Quand Dieu est en colère, quand Dieu est fâché, quand Dieu n'est pas content de toi ou de nous ou d'un pays, il faut toucher Dieu dans son côté sensible. Son côté sensible, c'est sa miséricorde. Il faut lui parler par la miséricorde. Et les grands ont compris ça. Les grands l'ont compris. Regardez ce que Moïse dit. Moïse, le peuple d'Israël a déconné. Dieu a dit, je vais frapper le peuple. Mais regardez comment Moïse parle. Il dit, Moïse, Exode 32, versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as sorti du pays d'Égypte par ta grande puissance? Oui, il dit, et par ta main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir pour les tuer dans la montagne et pour les exterminer au-dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère. Réponds-toi du mal que tu veux faire à son peuple. Souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant, par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles de la terre. Je nous donnerai à vos descendants dans ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. La Bible dit aussitôt, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré faire à son peuple. Il se repentit. Ok, c'est bon, Moïse, calme. C'est bon, je ne vais pas faire, d'accord, c'est bon. Moïse l'a touché dans son côté en disant, mais souviens-toi de la promesse. Souviens-toi, juste à cause de ça, tu peux pas les tuer. Tu peux pas. Les Égyptiens vont se moquer de toi, ils vont dire que tu n'as pas pu les gérer. Mais Dieu, comme il ne change pas, il est Dieu. Il s'est arrêté. Quand on touche le côté de Dieu, donc dans les moments difficiles, il faut toucher son côté, il faut toucher ses attributs, comme la miséricorde. Comme la miséricorde. Exode 33, versets 13 à 17. Ils avaient encore déconné. Moïse est encore reparti. Moïse repart devant le Seigneur. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce. Bon, ça c'est un principe. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai le repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas parce que tu marcheras avec nous et qu'on sera distingué, moi et ton peuple, et le peuple qui est distingué de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Oui, quand vous touchez le cœur de Dieu, selon ses sensibilités, sa miséricorde, Dieu s'arrête. Dieu s'arrête. C'est ce que Abraham a fait lorsque il est allé intercéder pour... Ils n'ont pas parlé de miséricorde, mais ils ont parlé de la fidélité de Dieu. Ils ont utilisé des mots qui font référence à sa miséricorde. Genèse 18, verset 22. Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent, les trois qui étaient venus, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel.
Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi le juste et le méchant? Il dit quoi? Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu la miséricorde? Ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause de 50 justes au milieu d'elle? Faire mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exerce-t-il pas la justice? Il vient toucher Dieu dans sa justice. Tu ne peux pas faire payer, on n'est pas à l'armée. Une personne a commis, tout le monde paye. Non, on n'est pas là. Toi, tu es juste. Toi, tu es droit. Toi, tu es miséricordieux. Elle est le cœur. Mais, vous voyez, il part de la justice pour obtenir la miséricorde sur tout le peuple, sur toute la nation. Il dit, s'il y a 50 justes, toi tu es juste, tu ne peux pas faire mourir les justes. Le Seigneur répond, ok, s'il y a 50, toute la ville sera épargnée. Là, la miséricorde vient de parler. Il part de la justice pour revenir vers la miséricorde. Il dit, l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de la miséricorde. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Il s'humilie. Peut-être que 50 justes manquera-t-il. 5. Pour 5, détruira-t-il la ville? Voyez, Abraham, c'était un vrai intercesseur. Il commence de la justice. Il dit, tu vas faire mourir 50. Vous voyez, ça fait beaucoup 50. 50 justes. Le Seigneur dit, s'il y a 50 justes, je vais épargner la ville. Abraham, maintenant, il parle plus de 50 justes. Il parle de 5, mais il garde la ville. Il dit, pour 5, tu vas tuer toute la ville. C'est ça. Il touche le côté de Dieu. Le Seigneur a fléchi. Il dit, si tu trouves 5, si tu trouves 45 justes, il descend. Jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Pour vous dire que quand on veut vivre sous la miséricorde, il faut toucher la miséricorde. Il faut prier selon la miséricorde. Psaume 25, verset 6. L'Éternel dit, Éternel, souviens-toi. David dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Il dit, souviens-toi. Commence d'abord par là. Il rajoute après, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi avec ton regard de miséricorde. Pour vivre sous la miséricorde, il faut donc toucher cette miséricorde, parler à Dieu en fonction de cette miséricorde, l'invoquer dans les prières. Troisième point, on l'a trouvé lorsqu'on a parlé du bon samaritain. Vous voulez vivre constamment sous la miséricorde, sous le regard favorable de Dieu, vous devez être vous-même miséricordieux. La Bible dit lorsqu'on parle du bon samaritain, la Bible déclare, quand Jésus finit de parler, il dit qui a été le prochain de l'autre. Au verset 37, là, on dit, le docteur se leva et dit, c'est celui qui a manifesté la miséricorde envers celui qui était blessé. Alors Jésus lui dit, va et fais de même. Matthieu 5, verset 7, dans les béatitudes, dans les attitudes bonnes devant Dieu, les bonnes façons de faire de Dieu. Il dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Tu veux vivre constamment sous le regard miséricordieux de Dieu, sois miséricordieux toi-même. Sois miséricordieux envers les autres. Arrête-toi là où quelqu'un a besoin. Arrête-toi pour secourir. Ne juge pas l'innocent. Manifeste la miséricorde. Il dit dans le livre de Matthieu, si vous saviez ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. C'est-à-dire à cause du cœur miséricordieux, vous auriez pardonné et vous vous serez rendu compte qu'ils sont innocents. Et vous n'aurez pas condamné les innocents. Alors, il faut que toi-même tu aies un cœur miséricordieux pour que la miséricorde se manifeste tous les jours. Tout ce qu'on a étudié là,
Dieu le fait déjà. Et l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu, l'agapé, contient la miséricorde. Il ne garde pas nos fautes à toujours. Il pardonne en tout temps. Ça, c'est la miséricorde. Alors, sois toi-même miséricordieux. Aide les gens que tu peux aider et pardonne. Et la Bible dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, tu veux que la miséricorde? Ouvre ton cœur et sois miséricordieux envers les autres. Comporte-toi comme le bon samaritain. Jésus a dit, va et fais de même. Va et fais de même. Jésus s'est arrêté, même quand il était fatigué. On venait là, la femme au puits, la femme samaritaine au puits. Les Samaritains, je vous ai dit, il faut faire une étude dessus. La femme samaritaine, le centenier romain, tout ça, il était fatigué. Mais il s'arrêtait, parce que la miséricorde s'arrête. Quand il sortait de Jéricho, il était fatigué, il avait une longue route à faire jusqu'à Jérusalem. La Bible dit que Bartimée a crié, il s'est arrêté. Il a crié quoi? Aie pitié, aie miséricorde de moi. Donc vous aussi arrêtez-vous. Arrêtez-vous quand les autres crient, aie miséricorde de moi. Manifestez la miséricorde et elle coulera dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Alors le dernier point que nous voulons voir avant de clôturer, vous voulez vivre constamment sous la miséricorde, il faut invoquer la miséricorde et chanter la miséricorde. Vous voyez, il est bon et sa miséricorde durera toujours. Il est bon et sa miséricorde durera toujours. Le psaume 136, du verset 1 jusqu'à la fin. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Car veut dire parce que. Donc tout ça, Dieu a fait ça par sa miséricorde, à cause de sa miséricorde. Celui qui a étendu la terre dans les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Il fit sortir le peuple, car sa miséricorde durera toujours. La main forte, à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Qui précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit le peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bassam, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde. Vous voyez, c'est un chant. Ça veut dire que David était là, il disait, louez l'Éternel, car il est bon. Il y a d'autres qui disaient, car sa miséricorde durera toujours. Il a fait ceci, car sa miséricorde durera toujours. Et là, il a livré des grands rois, sa miséricorde. Louez la miséricorde. Vous voulez vivre sous la miséricorde, parlez de la miséricorde, célébrez la miséricorde. Faites monter des chants pour la miséricorde. Dites-lui, ta miséricorde durera toujours. Elle durera toujours. Ta miséricorde ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui encore, elle fera de grandes choses. Dites-le lui. C'est ce qui s'est passé. On finit avec ce verset. C'est ce qui s'est passé dans le livre de 2 Chroniques. Quand Salomon a dédicacé le temple, la Bible dit, il chantait ce chant que David reprend là, qui est dans les psaumes, ils l'ont chanté à Chronique. Car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde durera toujours. La Bible dit, suivez bien, 2 Chroniques 5, à partir du verset 11 au verset 14. Suivez ce que produit la miséricorde lorsque vous chantez la miséricorde.
au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre de classe. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient avec eux 120 sacrificateurs qui sonnaient la trompette. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles. Il précise quelles paroles? Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand tu chantes la miséricorde, il descend et sa gloire descend. Quand tu lui dis, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde, ton cœur qui fait de toi que tu es Dieu, ton kabod durera toujours. La Bible dit que quand vous faites ça, la gloire descend, le kabod de Dieu descend. La nuée a rempli que personne ne pouvait rester. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté et ils ont dit juste 2 phrases. Car tu es bon et car ta miséricorde dure à toujours. Ils ont célébré la miséricorde. La présence de Dieu est dans leur vie. Temple de Dieu, c'est toi le temple de Dieu, mon frère. Temple de Dieu, c'est toi le temple de Dieu, ma soeur. Selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6, vous êtes le temple du Seigneur. Alors quand le temple crie, chante la miséricorde de Dieu, la gloire descend. La gloire vient s'installer. La gloire vient. Chante la miséricorde de Dieu. Il n'y aura plus seulement un regard de miséricorde sur toi. Lui-même, il va descendre. Lui-même, il va descendre. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ta fidélité et ta miséricorde durera toujours. Elle durera toujours. Elle durera toujours. Ta bonté et ta miséricorde durera toujours. Tu ne te lâcheras pas. Tu ne laisseras pas ta bonté ni ta miséricorde. Elles sont la clé pour nous conduire dans la grâce. Alors, Seigneur, que ta miséricorde se manifeste dans ta vie de mon frère et de ma soeur qui me suit. Que ta miséricorde descende. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Donne-nous des cœurs miséricordieux comme toi. Fais-nous parler, fais-nous célébrer ta miséricorde. Fais-nous prier comme David en nous cachant sous ta miséricorde. Oh, manifestez aujourd'hui par le sang de Jésus. Ne nous vois pas comme nous sommes. Vois-nous couverts du sang de Jésus. Vois-nous couverts du sang de Jésus selon ta miséricorde. Vois-nous couverts du sang de Jésus selon ta miséricorde. Ta miséricorde nous couvre aujourd'hui. Quand tu nous vois, tu ne vois plus Marc, tu ne vois plus mon frère, ma soeur, mais tu vois le sang de Jésus et ton cœur miséricordieux s'adoucit. Manifeste ta miséricorde dans nos vies pour que le nom de Jésus soit encore glorifié au-dedans de nos vies. À Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur, la magnificence. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Puisse le Seigneur vous bénir, que la miséricorde de Dieu, que sa bonté, son kécédé, son éléo se manifeste puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous vous disons à la prochaine. Vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus et vous nous suivez, restez encore avec nous, vous allez faire la prière du salut. C'est important. Envoyez-nous vos témoignages. Envoyez-nous vos témoignages. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée.
en fonction de là où vous nous suivez. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.